Mais là, d'une shot, sur le plancher de bois, on se met à entendre quelqu'un marcher. Fait que c'est comme on dirait des gros pas de bottes, puis t'entends tout le plancher craquer, puis on est comme, what the fuck, c'est quoi? Mais là, on surveille, on voit absolument rien sur l'étage de l'asile. Fait que nous, techniquement, on se dit, ben, il y a personne, fait que c'est en bas, il y a peut-être quelqu'un qui est rentré, mais nous, c'est tout organisé, c'est barré, c'est là, tu sais. On s'en va en bas, il y a personne. Finalement, quand on vient chez nous, on fait toutes les reviews des footage. Fait que je prends la caméra statique qui était là, puis je regarde, j'écoute. Finalement, on entend tout autour de la caméra. C'est des gros pas de bottes, quelqu'un qui marche tout autour de la caméra, mais il n'y a personne. Fait que moi, j'ai fait, wow, ça, c'est un phénomène que j'ai vu de mes yeux, puis il n'y a absolument personne sur cet étage-là. On entend marcher, mais on voit rien. Puis après ça, ma caméra, elle l'a pogné. On entend toutes les pas, toutes les choses. Fait que ça, j'ai trouvé ça fucked up. Ça nous a fait peur. Hey, salut tout le monde, c'est Ricky pour le Ricky Show. Aujourd'hui, un épisode spécial avec Mike de la chaîne YouTube Entre deux tombes. Comment ça va, Mike? Ça va bien, toi? Merci de l'invitation. C'est apprécié. On aime tout le temps ça, venir jaser de fantômes. Hey, c'est vraiment cool. Écoute, Mike, moi, là, je t'ai découvert dans la série des Traîtres, la saison 2 des Traîtres. Ouais. Je te connaissais pas avant. Moi, je n'étais pas un gros fan de paranormal, rien. Mais quand je t'ai découvert, j'ai fait, ah, c'est ce gars-là, un chasseur de fantômes, il va se rendre loin. Pour de vrai, t'étais mon winner pick. Dans ma présentation, quand je fais la présentation des candidats, j'étais sûr que t'allais gagner. Une chance, j'ai pas mis d'argent là-dessus. Non, mais ce qui est plate, en plus, j'étais quand même bien placé, mais c'est comme j'explique des fois aux gens, à un moment donné, l'épuisement, le drame, tout, c'est des fois de fait Survivor. Je pensais que j'allais être plus tough là-dessus, ça m'a fatigué bien raide, fait qu'on est là. Une chance, t'as pas gagé 100$. Une chance, j'ai pas gagé 100$, mais j'ai découvert quelque chose, j'ai gagné quelque chose, j'ai découvert une chaîne YouTube, puis un personnage, puis le paranormal au Québec que je connaissais pas, fait que j'ai gagné en fin de compte, tu sais, parce que moi, j'ai été voir un peu qu'est-ce que tu faisais, pis tout ça, puis ça m'a intéressé. Puis je voulais aussi en parler aux gens de ma chaîne, puis je voulais que... Explique-nous donc, c'est quoi ça, Entre deux tombes? Oui, dans le fond, mais c'est cool que tu dises ça comme ça aussi, parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans des lieux soi-disant hantés, fait que du Québec, du Canada, des États-Unis et tout, puis on essaie de voir si les fantômes existent ou pas. Okay. L'affaire qui est nice avec nous, c'est que on prétend pas être enquêteur paranormal, on dit pas qu'on est chasseur de fantômes, on n'aime pas les titres avec ça, on dit juste qu'on est deux gars, deux dudes qui essaient de vivre des expériences puis de se prouver à nous si ça existe. Puis tu sais, toi, tu disais justement, tu sais, j'avais pas vraiment d'intérêt pour le paranormal, mais avec vous, je me suis créé un intérêt. Puis on reçoit souvent ce commentaire-là, justement, parce qu'on reste vrai. Puis on prétend pas être des professionnels, parce qu'on dit tout le temps dans le paranormal, tu peux pas vraiment être un professionnel. C'est un sujet infondé, c'est des croyances, des hypothèses. Fait que c'est là qu'on est en ce moment. On fait des tests. Puis, dans le fond, vous chassez pas un fantôme parce que comment qu'on fait pour chasser un fantôme? On essaie de communiquer avec, on essaie d'y parler. Je trouve que ça n'a pas vraiment de sens de dire qu'on est chasseurs de fantômes. Vous êtes plus des témoins de paranormal. Ben ouais, c'est ça. Mais ça, c'est la nouvelle génération d'enquêteurs paranormaux, chasseurs de fantômes. C'est pour ça que des fois, on relate moins avec le terme. Nous, on met plutôt que enquêteur paranormal, on trouve que ça fait plutôt allusion à l'ancienne génération qu'on voyait à la télé. Puis à la télé, c'est dommage, ils ont fait beaucoup de trucage, de fake. Fait que ça, je trouve que ça salit le nom. De l'autre côté, chasseur de fantômes, ça voudrait dire qu'on va dans des lieux puis qu'on essaie de les chasser. Puis nous, c'est pas ça qu'on fait. On essaie pas qu'ils s'en aillent du lieu, peu importe. Fait que c'est pour ça que je pense que la nouvelle génération d'enquêteurs paranormaux, on va dire de même, on se met pas de titre, puis on veut juste montrer les vraies choses, autant les côtés intéressants, autant les côtés true crime, autant les côtés drôles aussi, parce que ça fait pas juste peur, les enquêtes paranormales. On est des humains comme tout le monde, on lâche un pet, on rit, là, puis nous, on le met dans notre contenu. Là. Fait que, tu sais, c'est une différente approche maintenant. C'est vrai, je pense un moment donné, ça se peut-tu, je t'ai vu, t'allais pisser, puis là, t'as entendu un bruit, là, t'as lâché la caméra. Écoute, là, tu t'en vas, tu cours vers le bruit, tu t'en vas vers... Écoute, c'est vraiment cool, on vous voit, vous êtes naturel. Puis, en tout cas, j'ai d'autres questions, genre Ça devient d'où, toi, cet intérêt-là pour le paranormal? C'est une bonne question. En fait, pour vrai, moi, j'avais tout le temps eu un intérêt pour ça parce que même quand j'étais très jeune, mon père, c'est un fan de films. Puis il écoutait beaucoup des films d'horreur. Fait qu'il nous a comme introduit à ça, mon frère, quand on était vraiment jeune, à genre, pas la meilleure affaire, mais dans notre temps, c'était de même, tu sais. À genre 6 ans, on écoutait des films d'horreur. Puis tu sais, j'étais pas le plus courageux, là, puis je suis pas encore le plus courageux.
mais ça a créé comme un intérêt pour ça parce que souvent dans les films d'horreur, ça a rapport à des fantômes, des lieux hantés, des trucs comme ça. Fait que ça a comme spark mon intérêt. Puis par la suite, il y a eu les choses que tu vois à la télé, les TV shows, Ghost Adventure, Tap, ces choses-là. J'avais commencé à vraiment écouter ça tout le temps, tout le temps. Je me créais des petits groupes avec mes amis de paranormal à comme 14 ans. On allait faire des enquêtes dans des cimetières, des trucs comme ça. Puis c'est juste, plus que je grandissais, l'intérêt est resté. J'ai vécu des petites choses, je voulais voir si c'était vrai ou pas. Puis là, on est rendu là. Puis juste avant de faire ta chaîne YouTube, tu disais que tu avais un grand intérêt. Y a-tu eu d'autres projets? As-tu été membre de clubs ou y avait-tu des groupes Internet ou as-tu eu des sites Internet par rapport à ça? Non, pas vraiment, parce que l'intérêt pour le paranormal, des fois dans ma tranche d'âge, moi j'ai 33, là, fait que si je me mets comme plus jeune, c'était pas tellement populaire, c'était plus des plus vieux qui faisaient ça. Fait que j'ai jamais fait partie d'un autre groupe, parce que je me voyais mal à comme 16 ans, être avec des gens de comme 40 ans. Fait que j'ai tout le temps fait ça plus en solo puis avec mes amis. Puis un moment donné, j'avais vu c'était pendant le COVID, j'écoutais beaucoup de YouTube, puis j'ai vu justement des gens qui faisaient du paranormal, des gens dans notre tranche d'âge qui amenaient un nouveau concept, puis j'étais comme, hey, ce concept-là, je serais capable de l'amener, mais il me faut quelqu'un aussi, c'est plat, mais il me faut quelqu'un plus dans ma tranche d'âge. Je peux pas, tu sais, aller des fois avec du monde de comme 60 ans faire du paranormal. Je réussirais pas à avoir le côté le côté un peu plus comme naturel, funny, très énergétique. Des fois, les gens, ils l'ont moins quand ça vieillit. On va pas se le cacher. Ça va sûrement m'arriver à moi aussi. Mais je voulais le côté divertissant puis interactif, là. Peut-être que je saute un peu du coq à l'âne, là, mais moi, à chaque fois je regarde ta chaîne YouTube puis je te vois arriver dans un endroit ou sur un lieu, je me demande pourquoi il y a des endroits qui sont plus hantés que d'autres. D'après tes recherches, c'est quoi qui fait que des fois tes machines, ça marche, puis j'imagine que des fois, ça marche pas pantoute? Oui, exact. Ben, c'est une bonne question. Moi, je pense que il y a il y aurait beaucoup de raisons, mais je pense que mes croyances. J'aime ça dire que tout ce que je vais dire en ce moment sur le podcast, c'est mes propres croyances. Je détiens pas la vérité. Je pense pas que quelqu'un la détienne non plus. Fait que ça, c'est juste mes opinions à moi. Je pense qu'il y a deux choses. Si tu vas dans un lieu qui a eu vraiment beaucoup de trauma, fait que tu vois, les lieux les plus actifs qu'on va, nous, souvent, c'est des anciens asiles, des anciennes prisons. Il y a eu beaucoup de négativité. Il y a eu des meurtres, des abus, des choses comme ça. Nous, on pense que les traumas peuvent créer de l'énergie, puis ça reste dans les lieux. Parce que de l'énergie, tu sais, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Tu sais, l'énergie reste là. Ça serait un. Mais deux aussi, je pense que un lieu qui est supposément extrêmement hanté, les gens se créent des histoires aussi à eux-mêmes, puis ça nourrit cette énergie-là. Tu sais, il y a une affaire, la conscience collective qui peut créer des phénomènes. C'est tellement qu'on croit en quelque chose, on va créer de l'énergie. Je pense que ça peut arriver dans les lieux aussi, ça. Tellement qu'il y a une grosse réputation, les gens mettent beaucoup de leur effort, beaucoup de leur énergie, ils vont constamment. Puis je pense que ça peut en créer plus, ça. OK, fait que, admettons que moi, je dis que chez nous, là, je pense que c'est une construction nouvelle. Je pense pas qu'il soit passé des trucs ici, là, mais si je commence à faire venir le monde puis je dis qu'il y a des fantômes, ça se peut que ça commence à faire réagir certains champs magnétiques ou ça devient froid à certaines places. Moi, je pense honnêtement, puis c'est un test que quelqu'un faudrait qu'il fasse. Peut-être qu'on va le faire un jour, mais moi, je pense que oui, pour vrai. Puis que ça serait, tu dis pas aux gens que tu as inventé qu'il y a des fantômes chez vous, tu leur dis que tu as vécu une expérience. Puis là, finalement, il y a des gens qui commencent à venir. Il y a peut-être des appareils qui vont partir parce qu'on sait jamais où il peut y avoir des entités. Mais là, le monde va commencer à se créer des histoires. Puis des fois, c'est ça qu'on a vu à des lieux. Les gens, il y a des gens un peu moins rationnels que d'autres, fait qu'ils vont interpréter tout dans le sens que c'est paranormal. Fait que je pense que ces gens-là aussi, s'ils viennent à ton lieu et commencent à compter les histoires partout, je pense, oui, ça peut peut-être créer de l'énergie pour vrai. Mais ça, c'est juste une hypothèse. Là, OK. Puis c'est entité, esprit, fantôme. Comment ils font pour communiquer avec nous? Ou avec toi, là, quand tu arrives dans un lieu et que tu enquêtes, là, c'est comment ils font, eux autres, là? Sont comme dans leur monde, eux autres, là? Ouais, normalement, c'est ça, exact. Ouais, ben je pense, admettons, tu sais, si tu le mets d'un point de vue que, tu sais, nous, on s'interprète pas comme médium ou peu importe. Fait que, tu sais, ça, les médiums, il y aurait leur manière de communiquer. Nous, c'est par le biais de comme des appareils, des appareils qui marchent avec les champs électromagnétiques. Au pire de ça, je t'en présenterai tantôt. Bon. Puis sinon aussi, il y a des fois en fait, il y a beaucoup de fois qu'on a eu des réponses verbales ou des knocks ou des choses comme ça. On a carrément entendu des voix que personne d'autre dans les établissements. On les a captés sur vidéo, puis on les a, ces voix-là, on les a, ces bangs-là, on entend du monde marcher. Fait que je pense
pense qu'il y a plusieurs façons pour eux de communiquer. Ça va juste dépendre de leur préféré rendu là quand on est là-bas. Ça t'arrive-tu des fois que t'as rien entendu, puis là, t'arrives au montage, puis là, hey, t'as minute. Parce que là, quand tu fais le montage, toi, tu réécoutes toutes les bandes, tu réécoutes toutes les affaires, puis c'est là que tu t'en rends compte, hey, il y avait un bruit, là, j'ai pas entendu. Exact. Ça t'est arrivé souvent? Ça arrive. Ouais, ça arrive souvent, ça. Puis en fait, c'est une des raisons premières pourquoi, tu sais, on a plein de gens qui nous approchent, admettons, du monde qui font du editing, des trucs comme ça, puis sont comme, hey, je veux éditer vos choses, genre, j'aime vraiment ça. Puis comme, c'est pas un milieu, c'est pas un style de contenu qu'on peut faire éditer par quelqu'un d'autre parce que toi, mettons, tu charges 150$ de l'heure. Juste faire le review de nos propres vidéos, voir si on n'a pas capté quelque chose qu'on n'a pas vu ou entendu, c'est un genre de 20 heures. Fait que là, déjà, je viens de te payer 2000$ pour faire ça, puis après le vidéo. Fait que oui, ça arrive souvent qu'on entend des choses qu'on n'avait pas entendues sur le coup là-bas. Okay. Hey, tantôt, tu as parlé de tes instruments, comme quoi que tu allais nous les présenter. T'es as-tu avec toi? Là? Sont-tu proches, ces instruments-là? Là? J'en ai vu une couple, là, mais je vais te laisser les présenter. Vas-y. on a je veux pas dire qu'on a beaucoup parce que nous, on aime ça quand même. On aime ça voyager léger un peu parce qu'on se dit que on aime mieux avoir des résultats sans les appareils. Puis on se dit que trop avoir d'appareils, à un moment donné, ça devient comme un jeu, tu es déconnecté de l'expérience. Mais je vais te présenter ceux-là qu'on utilise le plus, que tu risques le plus de voir sur notre chaîne. Okay. Le background avec les appareils, c'est souvent que ça marche avec les champs électromagnétiques parce qu'il y a une croyance qui dit que les fantômes, c'est des champs électromagnétiques. Ça vient de où? Pour vrai, c'est pas extrêmement clair. Ça peut être justement la croyance spirituelle qu'on a un corps énergétique. Mais aussi, il y en a qui ont été popularisés avec le film Ghostbusters. Il y a un appareil que plein de monde utilise sur le paranormal, puis que ça a été popularisé avec le film. C'est sûr, le truc au début, là, dans la bibliothèque, là, qui fait des... oui, c'est ça, que ça ressemble un petit peu à ça. Là, okay, exact. Ouais. Mais les appareils, ils existent depuis longtemps. Il y a même Thomas Edison, c'est là qui avait inventé l'ampoule et tout, que lui, il croyait au paranormal, puis il était déjà dans les années comme fin 1800, début 1900, il était déjà à inventer des appareils. Fait que ça vient de où? On le sait pas trop, mais je vais te les présenter. Go, let's go! Premier appareil qu'on utilise vraiment, vraiment souvent, puis ça, je te dirais, c'est un appareil super populaire dans le ghost hunting, ça s'appelle le REM pod. Le REM pod, qu'est-ce que ça fait? C'est une boîte que quand tu l'allumes, ça crée un champ électromagnétique autour de l'antenne. Fait que l'antenne émet un champ électromagnétique, mais vraiment pas grand, environ peut-être un genre de 5 cm maximum autour de l'antenne. Puis ce que ça fait, c'est que si quelque chose s'approche, fait que ça soit ta main, que ça soit quelque chose d'invisible que tu vois pas, que ça soit un chat, ça va allumer puis ça va faire des couleurs. Plus la chose se rapproche, plus il y a des couleurs qui allument. Puis si tu prends l'antenne, je vais te faire une démo de toute façon, ça scille. Fait que ça va être comme ça ici. Fait que là, mettons, on vient de l'allumer. Si j'approche ma main, là, tu le vois ici, hop, si je la prends, ça se vient à sciller de même. Exact. Fait que ça, on met ça à des lieux, à des endroits, des spots où on pense que c'est actif. Faut vraiment faire attention, sauf de... T'es mieux de faire des tests avec tes appareils avant dans les lieux pour voir s'il n'y a pas des sources d'énergie qui pourraient interagir avec l'appareil. Aussi, il faut que tout le temps que tu mettes ton téléphone cellulaire sur le mode avion si tu veux l'avoir dans tes poches sur toi, parce que sur toi, un texte, ça peut le déclencher et tout. Tu sais, il y a des manières de truquer ça si tu veux le truquer. Là. Okay. Et quand tu veux pas truquer comme nous, tu fais juste, tu prends les bonnes précautions. Fait que c'est ça. Ça, c'est le REM pod. On pose des questions, puis on essaie de voir si l'entité peut communiquer avec nous à partir de ça. On a eu des bons résultats. Des fois, pour vrai, on dirait que c'est juste, ça passe, puis ça fait juste allumer, puis on sait pas c'est quoi. Mais il y a des fois, comme si tu regardes notre épisode au Madison Seminary, c'est un ancien asile psychiatrique qui est censé avoir une des poupées les plus hantées de l'Ohio. On a vraiment eu des bons résultats. Nous, ce qu'on aime faire, c'est on le place en quelque part. S'il allume, on demande à l'entité, OK, on va jouer à un jeu. Touche à la boîte si c'est oui, touche pas si c'est non. Puis là, on pose des questions. Puis, on a eu vraiment des bons résultats que oui ou non. C'est nos meilleurs résultats avec ça. Je vois qu'il y a plusieurs lumières sur le REM pod. Ouais. Est-ce qu'eux autres, ils ont une utilité ou c'est juste pour faire briller puis c'est juste pour faire beau ou certaines lumières? Non, c'est juste pour que tu le vois puis ça te dit juste... En fait, les lumières ont des couleurs différentes juste pour, tu sais, justement, quand j'approchais... je vais te le rallumer au pays, là. Savoir quand si j'approchais ma main, plus qu'on est proche, plus il y a des lumières qui allument. Okay. Fait qu'au moins, on peut dire des fois, ça nous est arrivé, si on était comme... C'était pas fort, puis on était comme, hey, es-tu capable de le faire allumer au moins dans le orange? Puis finalement, pouf, ça allume direct sur le orange. Fait que tu peux avoir des trucs comme ça aussi. Je sais pas si c'est l'utilité des lumières, je pense pas, mais quand même, tu vois des bonnes coïncidences avec ça aussi.
Fait que ça, c'était le REM pod. Ça crée un champ électromagnétique. Ça ici, c'est le motion tune. Le motion tune, ce qu'il fait, lui, c'est que ça marche avec un rayonnement infrarouge, fait que lumière infrarouge. Un petit peu le même principe que le REM pod, ça crée son champ. La seule chose avec ça, c'est que ça jette des lumières infrarouges, puis ils vont super loin aussi. Fait que ça, tu essaies de le mettre loin de toi, au moins minimum à, je te dirais, 12 pieds de toi pour être sûr qu'il ne te capte pas. Puis il OK. faut que tu fasses attention aussi parce que ces lumières-là, si tu vas dans un lieu qui est en béton, c'est correct, mais tous les lieux qui sont comme t'es de maison, c'est en bois et tout, les champs traversent le plancher, il va traverser le mur. Fait que toi, si t'es l'autre bord du mur, il va te capter. Oh. Fait qu'il faut que tu fasses tes tests aussi avec ça. Ouais, c'est sensible. Puis ce que ça fait, en fait, quand tu l'allumes, si quelque chose passe dans son champ de rayonnement, ça va jouer la petite toune de Freddy. Comme Oh. ça. Je vais essayer de le mettre proche de mon micro à moi. Ouais, ça. Fait que ça, on le met souvent, je te dirais. Avant, on l'utilisait quand même plus proche de nous, puis maintenant, ce qu'on aime faire, on s'assurait que c'était pas nous, mais ce qu'on aime faire maintenant, c'est le mettre dans des pièces carrément éloignées de nous, avec une caméra statique dessus, puis on s'en va carrément plus loin, puis on voit s'il réussit à allumer. C'est sûr que si tu vas dans des... nous, on fait jamais vraiment de lieux abandonnés, mais ça nous est arrivé. C'est quand même plus touché, ça, parce que tu sais jamais s'il peut avoir un animal, s'il peut avoir une chauve-souris, s'il peut avoir un oiseau, peu importe, vu que c'est abandonné. Fait que je te dirais, tu l'utilises dans des lieux un peu plus fermés, puis tu sais que c'est comme sécurisé, puis des bons résultats aussi avec ça. C'est-tu la même technologie un peu qu'une lumière? Tu sais, quand on passe devant une lumière qui allume, tu sais, c'est-tu à peu près cette technologie-là? C'est exactement la même affaire. C'est OK. des genres de capteurs infrarouges. La seule chose avec ça, la différence, c'est que les autres, ton capteur infrarouge, il va juste faire, mettons, allumer la lumière puis that's it. Lui, c'est vraiment au mouvement. Fait que s'il y a quelque chose qui passe juste vite puis qui s'en va, il va juste avoir un petit bout de la toune qui sonne. OK, une Mais si petite quelque lumière. chose que tu verrais pas rôde autour, mais là, plus que tu bouges, la musique, elle arrête pas, puis elle continue, puis elle continue. Fait que tu peux savoir un peu aussi si la chose rôde autour ou si c'est juste c'est passé puis c'est parti. OK, 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 c'est bon, ça. T'avais-tu des questions sur elle ou je passe au prochain? Écoute, ça doit être flippant quand il part dans une maison. Écoute, avec la petite musique puis tout ça, lui, Ouais, là, ouais. il doit être flippant, là. Puis Il quand y tu a fais des trucs surtout. en... Ouais, vas-y, vas-y. Ah non, vas-y. Écoute, surtout Vas-y. dans un lieu abandonné, là, tu sais, moi c'est ça que j'aurais peur. Écoute, on en parlera plus tard, là, mais tu sais, il y a quelqu'un qui arrive dans un lieu abandonné, là. Écoute, moi, c'est ça, là, toutes ces affaires-là. Yep. Y a-tu un maniaque qui va arriver ou quelqu'un qui va vouloir faire un sacrifice Ouais. humain, là? Écoute, tu sais, le motion tube, là, celui-là, tu l'as-tu appelé le motion tube? Comment tu l'as appelé, là? Motion tune, Le ouais. motion tune, lui, je pense que c'est lui qui me ferait le plus Ouais. peur. Entendre la petite chanson de Freddy, là, je pense que, ouais, Ben, ça. honnêtement, tous les collaborateurs qu'on a amenés, c'est celle-là qui leur fait le plus peur parce que c'est une chanson creepy. Mais c'est un bon point que tu amenais aussi. C'est pour ça qu'on fait pas beaucoup d'abandonnés, à part si c'est vraiment, vraiment, vraiment creux, là, comme un épisode qu'on a été au Burwash Jail. C'était 2 heures de hiking dans la forêt. Après ça, on dort là-bas. Il y a juste vraiment personne. Puis c'était organisé avec les gens. Mais l'abandonné, c'est ça le risque. C'est que, premièrement, il peut avoir d'autres gens, il peut avoir, peu importe, des gens mal intentionnés aussi. Fait que ça, c'est poche. On s'entend souvent, les Hmm, humains font plus peur que les fantômes, là. hmm. Puis, deuxièmement, t'es jamais sûr, justement, est-ce que c'est vraiment paranormal ou on n'a pas vu puis il y avait quelqu'un ou on n'a pas vu puis il y avait un animal. Mais oui, quand il part, lui, c'est plus... surtout dans les débuts, t'es plus stressé, Ah oui, c'est clair, là. c'est clair. Puis ton autre instrument, c'est quoi? Ouais, je te dirais, l'instrument aussi que tu vas voir, c'est ça ici. C'est un Spirit Box. Dans le fond, Ouais. Spirit Box, c'est une radio normale, mais modifiée. Puis ce que ça fait, c'est tu l'allumes, ça fait comme une radio, puis après ça, tu vas le switcher sur linéaire ou random. Là, ce que ça fait, c'est que ça scanne les fréquences FM, mais super rapidement. Tu peux décider la fréquence si ça les switch vite ou pas vite. Puis le but avec ça, il y a une croyance qui dit que les entités sont capables de manipuler l'audio pour former des phrases et des mots. Un peu comme, on fait souvent cette référence-là, le film Transformers, quand Bumblebee veut parler, lui, il n'y a plus Oui. de cordes vocales, fait qu'il scanne les ondes radio puis il forme des phrases et des mots, c'est exactement ça. Puis il y a une croyance avec ça que les entités sont supposément capables de communiquer comme ça. Est-ce que c'est
moi, personnellement, est-ce que c'est mon appareil que j'aime le plus? Pas vraiment, parce que je trouve la croyance, là, elle commence à un peu être tirée par les cheveux. Est-ce qu'on a vraiment des bons résultats avec ça? Juste l'allumer comme ça, je te dirais oui. Mais on utilise une autre méthode que là, on a vraiment des résultats super weird. Puis ce qu'on fait, c'est le Estes method. On branche des écouteurs dans le Spirit Box, des écouteurs noise cancelling. Fait que la personne qui porte les écouteurs ne peut pas entendre les sons de l'extérieur. Il a les yeux bandés, il ne voit pas les lèvres bouger non plus. Puis là, la personne qui n'a pas les écouteurs se met à poser des questions. Est-ce que tu es décédé ici? C'est quoi ton histoire? Peu importe, peu importe. Puis la personne qui a les écouteurs va juste répéter tous les sons qu'il entend qui sortent du Spirit Box. Fait que là, on se dit, la personne qui a les écouteurs, il n'entend pas les questions, donc ses réponses sont pas influencées par les questions. Puis avec ça, pour vrai, on a eu des résultats de fou, comme si tu avais une discussion avec quelqu'un qui est pas présent. Fait que nous, ce qu'on aime voir, c'est les bons addons. Si je fais juste allumer le Spirit Box derrière puis j'entends un mot, comme, OK, on a-tu vraiment entendu ce mot-là ou on essaie de se convaincre que c'est ce mot-là? Je sais que je fais les reviews après, mais avec cette méthode-là, la STS méthode, les coïncidences sont quand même là. Je peux te l'allumer si tu veux voir ce que ça fait. Là. C'est comme ça. Existe comme ça. C'est comme un peu quand tu vas dans le nord puis tu cherches des ondes radio, là, quand ton radio marche plus, là, puis là, il commence à se mettre sur shuffle. Puis là, fait que là, le fantôme, qu'est-ce qu'il ferait, lui, c'est qu'il analyserait toute la radio d'avance puis il serait capable de te switcher d'un poste à l'autre pour te faire des bruits. C'est quand même... honnêtement, je pourrais pas te dire honnêtement comment ça marche. Si, admettons, les fantômes existent pour vrai puis cet appareil-là marche pour vrai, je pourrais pas te dire si ça fonctionne comment de leur côté. Mais ça serait peut-être une affaire de même, justement. Ah ouais. Écoute, puis pour de vrai, moi, tous les épisodes que j'ai vus, c'est que vous utilisez ça. Des fois, ils sont sauvages, là, les esprits. Là, ils vous disent, ah ouais, va-t'en, dégage. Puis là, vous entendez des bruits, là, puis vous posez des questions, puis là, des fois, ils sont pas contents. Là. Ils disent, hey, qu'est-ce que tu fais ça? On a des vulgaires, là. Crève, ouais, va-t'en. C'est spécial. C'est fou parce que, tu sais, les lieux que c'est le plus, justement, souvent comme méchants, des choses comme ça, c'est tout le temps les prisons, hein, puis ça fait du sens, là. Ben Et je veux dire, même quand on fait juste allumer le Spirit Box sans les écouteurs, on les entend quand même, ces mots-là aussi, genre crotté, votant. Ben, tu sais, nous, on marche beaucoup en anglais aussi parce qu'on a lu anglophone, mais toutes des affaires de même, asshole, peu importe, on les entend, fait qu'on est comme, pourquoi on est dans un lieu que c'était censé être justement des criminels super vulgaires, toute le kit. On entend ces mots-là qui sortent du Spirit Box. Quand on va dans une petite maison, que c'est censé être une belle petite madame qui est décédée, qui regarde souvent par sa fenêtre, on les entend pas, ces affaires-là. Fait que nous, on est dans, comme je dirais pas depuis tantôt, on est dans les bonnes coïncidences et les bons addons. Fait que ça, je trouve que c'est des drôles de coïncidences pareil avec ça. Genre. Moi, j'aime y croire. J'aime croire quelque chose après, puis j'aime croire que qu'on serait capable de communiquer et tout ça. Puis j'espère que c'est pas juste le monde qui ont eu de la misère, qui ont vécu des souffrances, qui sont capables de communiquer, ou peut-être que ceux qui ont pas vécu de souffrance, eux autres sont capables de passer. Mais ça, on va le savoir, je pense, un petit peu plus tard, dans une couple d'années, là, quand ça va être notre tour. Exact. Nous, c'est exactement ça qu'on aime dire, de toute façon, puis c'est pour ça qu'on répétait tantôt, on dira jamais qu'on détient la vérité et qu'on est des professionnels et tout, on va détenir la vérité quand on va être mort. Rendu là, tout ce qu'on peut faire, c'est vivre des expériences, se faire du fun. Puis c'est pour ça aussi, des fois, je vois il y a beaucoup de gens quand même, des fois, même surtout des fois, les gens qui ne croient pas, ils jugent beaucoup les jeunes paranormales, puis là, ils insultent, peu importe. Moi, personnellement, je m'en fous. Tu peux me dire qu'est-ce que tu veux, mais c'est juste que, tu sais, ça te fait-tu chier à ce point-là que les gens ont du fun? Ouais. Parce que je veux pas, nous, on a extrêmement de plaisir à aller dans ces lieux-là. On voyage. C'est des beaux endroits, là. Quand vous avez été voir les sorcières, là, écoute, c'est beau. Tu vois qu'il y a du travail en arrière de ça. Moi, j'ai envie d'y croire, puis au moins respecter ceux qui croient pas, là. Ceux qui croient pas, respecter ceux qui croient, puis moi, je pense qu'il y a rien de mal là-dedans. Faites pas de mal à personne. Puis là, je vais t'expliquer quelque chose. Là, on était supposé faire quelque chose, moi pis toi, là. J'étais supposé d'appeler les esprits. J'avais des miroirs, des chandelles. J'avais écouté un de tes épisodes où c'est que tu disais comment on allait appeler une entité. Quand j'ai raconté ma brillante idée à ma blonde, elle m'a dit non, Ricky, tu fais pas ça. Ricky, je viens plus dormir chez vous si jamais tu fais ça. Fait que là, je vais changer. Je vais être franc avec toi, sauf pour vrai, même si tu l'avais fait, ça marchera pas.
Honnêtement, on a testé beaucoup de rituels, nous, ces choses-là. Les rituels que tu vas voir, moi, c'est mon avis à moi. Les gens qui Ouais. le font, puis si finalement ça marche, je suis pas responsable. Là, mais on a testé beaucoup. Je pense que les rituels que tu vas voir, les classiques sur Internet, là, justement, Bloody Mary, peu importe toutes ces histoires-là, c'est des défis pour quand tu es jeune. Mais je pense qu'il y a des rituels qui peuvent marcher, des rituels des fois peut-être plus vaudou, qui impliquent le sang, des choses comme ça. Mais les affaires que quand c'était juste pour te faire peur quand tu as 15 ans, ça aurait été correct. Ça va pas marcher. Selon mon humble opinion. Puis moi, je pense profondément que quand tu leur veux pas de mal trop, ils sont corrects avec toi, les esprits. Puis tout ça, s'il y en a, là. C'est toujours s'il y en a, si ça existe. Jamais. On sait jamais. Okay. Bon, tu fais des vidéos pas mal avec le même monde. Senner, puis je pense que c'est Gab aussi qui fait des vidéos. J'ai vu aussi Gabriel aussi, que lui, c'est lui que je pense qu'il donnait des trucs comment contre les possessions puis les trucs comme ça. Moi, j'avais pris le sel. Ça, c'est Michel-Ange. Michel-Ange, c'est ça. Michel-Ange. Ouais, exact. Vous autres, c'est où vous êtes rencontrés, tous ces gars-là? Êtes-vous des gars depuis l'école, vous connaissez ou? Gab, le gars qui vient dans nos vidéos de temps en temps filmer avec nous, lui, c'est un de mes meilleurs amis. Je le connais depuis que j'étais en 6e année. Puis je l'avais amené un moment donné quand j'avais commencé en 2 tomes. J'avais pas de team, j'avais pas rien. Puis j'étais comme, je sais qu'il avait un petit intérêt pour ça quand même. Puis il aime l'aventure. Fait que je l'avais amené avec moi. Finalement, tu sais, lui, il est beaucoup occupé dans sa vie. Il avait 3 jobs en même temps. Il pouvait pas tout le temps venir. Puis finalement, Sinner, ça, c'était un gars que moi, avant, j'avais une shop de barbier et tatou. Puis lui, il est tatoueur. Moi, j'étais barbier. Puis finalement, il était venu travailler pour moi. Un moment donné, il a décidé de partir, retourner à Montréal et tout. On était restés en contact. Puis finalement, j'étais allé tourner un épisode Tunnel Wellington à Montréal. On l'avait croisé dans le métro random. Il est venu avec nous. Puis finalement, il a trippé. Puis c'est resté mon partner number one, que là, on fait toutes les choses ensemble. On est vraiment rendu partner. Puis Michel-Ange, lui, j'étais son barbier dans le temps. Finalement, on s'est perdu de vue. Quand j'ai parti en 2 tomes, j'ai vu qu'il faisait des trucs. Lui, il est beaucoup dans les voyages astro, les religions, les choses comme ça. Puis le gars, c'est vraiment une bolle, là. Il travaille comme en neurosciences, des trucs comme ça. Puis finalement, j'y avais écrit. J'étais comme, hey, ça tenterait-tu de commencer à peut-être faire du contenu un petit peu ensemble des fois? On est devenus chum, il a trippé. Fait que je te dirais, tu sais, les 2 personnes principales dans 2 tomes, c'est moi et Sinner. Mais on amène nos amis de temps en temps. On fait des collaborations avec d'autres chaînes YouTube, des artistes du Québec, des choses comme ça. Puis plus ça avance, plus que... Le team ne s'agrandit pas, mais on a de plus en plus de connaissances. T'sais. Puis aussi, avec du monde anglophone, je vois souvent participer avec Phantom of... Oui, Phantoms of Yore. Bon, c'est ça. Je me souvenais pas, mais vous avez une couple de liens aussi, soit aux États-Unis ou en Ontario aussi, hein, je pense. Oui, c'est ça. Dans le fond, quand on avait commencé en 2 tomes, nous, le but, c'était de raconter des histoires du Québec parce que il n'y a pas beaucoup d'informations sur les choses paranormales du Québec parce que c'est super tabou. Ce qu'on a vu en commençant, c'est que les gens sont pas intéressés au paranormal dans leur lieu, puis on va pas dans des résidences privées, des maisons, là, on va dans des patrimoines historiques, des lieux avec de l'histoire et tout, puis ils sont pas intéressés, ils ont peur de ça, ils ont peur que ça affecte leur clientèle, peu importe la raison. Fait qu'on était comme, oh, ouais, on est vraiment bloqué, là, on est dans une impasse. Finalement, j'ai vu le groupe Phantoms of Yore en Ontario qui avait accès à beaucoup de lieux parce qu'eux, ils font des événements publics. Tu payes, tu achètes ton billet, finalement, ils t'amènent dans un lieu hanté, ils te donnent leur appareil, ils te comptent comme toute l'histoire, puis après ça, tu fais du ghost hunting toi-même de ton côté. Ils sont vraiment nice, les gars. Puis je leur avais écrit, j'étais comme, hey, est-ce que ça vous tenterait de faire un peu d'échange de services? Nous, on a quand même une bonne visibilité. Pourrait comme vous offrir une bonne visibilité sur nos affaires, puis en échange, donnez-nous accès à des lieux qu'on n'a pas ici. Fait qu'on a commencé à des petits échanges de services de même, puis on a fini vraiment de chômer, puis maintenant, on s'écrit tout le temps, puis ils nous donnent accès à des lieux, on les invite à des places. Pour vrai, sans eux, honnêtement, puis on aime ça le dire, puis eux, chez Elliott, ils n'aiment pas quand on lui fait de la trop grosse pub, ils disaient, j'ai pas besoin de ça, mais pour vrai, sans eux, je pense même pas qu'on serait où qu'on est présentement parce qu'on a tellement eu accès à Dieu à cause d'eux. Fait que merci s'ils écoutent ça, mais ils parlent pas en français. Bon, ouais. Ben, on va y envoyer ça en pensée, on va y envoyer plein d'autres positifs. Exact. Quand vous parliez au début, ben, ça fait 2 ans, 3 ans que votre chaîne existe? 3 ans, ouais, je pense que ça va faire 3 ans en octobre. Là. Ouais. Au début, quand vous parlez aux entités, aux fantômes, on dirait que vous posez des questions, vous êtes vraiment direct, puis de plus en plus, on dirait que vous allez plus vers
un peu des discussions normales. Puis on dirait que ça les fait plus réagir. Ou c'est que vous allez plus parler Ouais. un peu de la vie tous les jours, puis tout ça. Puis je me demandais, tu sais, faire de l'humour, est-ce que ça marcherait avec eux autres? Ça serait-tu ça approprié? Est-ce que ça les ferait plus réagir selon toi? Ou est-ce que quand il arrive quelque chose de cocasse, est-ce qu'ils réagissent ou non? Ben, je pense honnêtement que si, admettons, les fantômes existent pour vrai, puis c'est réellement toi qui es décédé puis qui est encore ici, je pense qu'il faut juste se baser sur, tu sais, tous les gens sont différents. Il y en a que tu vas faire une joke, ils vont pas la rire, puis il y en a que tu vas en faire une, puis ils vont la rire. Je pense que c'est vraiment de juste prendre le read the room. Tu sais, admettons, tu es dans une prison, que c'était beaucoup de violence, tout, peu importe. Peut-être que ça va être moins funny, mais en même temps, il y avait des gens aussi drôles. Fait que Hmm. je pense que c'est hit or miss. Tu essaies des techniques, puis si tu vois qu'il y a quelque chose qui fonctionne, ben, tu peux continuer là-dessus. Je pense que si dans ton vivant, tu avais un sens de l'humour, tu l'as peut-être encore de l'autre côté. Là. Puis Mhm. comme tu disais aussi, on commence souvent plus par des gens de. Ça, c'est le mauvais pli de beaucoup de gens, puis des fois, on l'a encore, nous. On allume les appareils, puis là, on essaie de faire toucher les appareils, puis à un moment donné, on fait juste comme, tu sais, décliquer, puis on est comme, hey, s'il y a vraiment des gens ici, ils s'en foutent de toucher un appareil, ils touchent le bout de ça, ils veulent entendre, tu sais, ils veulent qu'on parle de leur vie et tout. Fait que c'est pour ça, là, on migre vers des questions qui sont plus la vie de tous les jours, vraiment les émotions, leur Les passé, émotions. puis ouais, c'est plus actif quand on fait ça, ouais. Tu as comme répondu à ma dernière question, c'est pour ça que j'ai eu comme une petite hésitation. Mais OK. je vais te la poser pareil. Quand il arrive rien dans une vidéo, est-ce que tu serais des fois tenté de juste rajouter un petit bruit, de rajouter un petit quelque chose ou de demander à quelqu'un d'aller gratter en quelque part? Ça vous arrive-tu des fois où, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des fois où c'est qu'il n'y avait rien là, qui se passait. Là. Y a-tu des fois où c'est quoi qui se passe dans ce temps-là? Tu dois paniquer un peu, tu dois te dire, hey, j'ai du contenu à faire, il faut que je fasse une vidéo. Tu sais. Honnêtement, on a, puis gars, tu sais, ça, le monde peut le croire ou pas le croire, on n'a Hmm. jamais été dans le trucage. On aime mieux carrément jeter un épisode dans les poubelles que truquer quelque chose. Fait que, tu sais, les gens, des fois, ils regardent notre contenu, puis c'est là qu'ils sont super sceptiques. Des fois, on a eu ce commentaire-là, pas souvent, mais quand même. Ah, c'est sûr, c'est fake, il se passe tout le temps de quoi dans vos affaires, mais t'es comme, hey, tu sais, ça prend quand même comme 40 heures de montage, faire un épisode, tout peu importe. Si je vais à un lieu et qu'il se passe rien, c'est normal que tu le vois pas, cet épisode-là, parce qu'on a décidé de pas gaspiller un 40 heures de montage. Fait qu'il y a des lieux qu'on a été et qu'on a juste jeté aux poubelles. Fait que tant qu'à comme faker un bruit, faker une voix, moi, je préfère juste jeter l'épisode aux poubelles. La seule chose qui nous sauve aussi, c'est que nous, admettons, tu sais, si tu aimes le paranormal, tu peux écouter nos choses, mais si tu es quelqu'un qui aime juste le true crime aussi, puis aller comme à la découverte de lieux et d'endroits, ben tu peux écouter notre contenu aussi. Fait que techniquement, maintenant, on se met plus de pression avec ça parce qu'on sait qu'on a tellement d'autres choses à offrir. On fait voyager les gens, on raconte des faits historiques. Fait que pour vrai, non, on n'est jamais tenté à truquer parce qu'on a tellement plus de choses à offrir que ça aussi, tu sais. Le monde à qui ça appartient, des fois, les lieux hantés, on dirait, eux autres, j'ai comme tendance un peu à moins les croire parfois. On dirait que eux autres, ils en mettent plus. Je sais pas si toi, tu sens la même chose. On dirait que si c'est à eux autres le Airbnb qui est hanté ou si c'est à eux autres la grange qui est hantée ou je sais pas, on dirait des fois, je sens qu'ils en mettent un petit peu plus. Est-ce que tu sens ça des fois ou est-ce qu'il y a des fois, tu t'es dit, hey, on dirait que je me fais flouer par quelqu'un? Ça t'est-tu arrivé? Pour vrai, c'est une excellente question, puis je trouve ça nice que tu la poses parce que ça, on aime ça l'expliquer aussi. Je pense pas nécessairement que on s'est jamais senti bullshité par les personnes comme si intentionnellement ils nous bullshitaient. Moi, je pense que le problème là-dedans, c'est pour ça que si tu vas à un lieu hanté, puis le propriétaire te conte les histoires, les choses comme ça, faut que tu gardes comme environ 20%, puis le reste, tu l'oublies. Parce que tu vas pas vivre, techniquement, honnêtement, la plupart du temps, tu vas pas vivre les phénomènes que la personne dit. Et admettons, tu vas pas voir un gros homme de 7 pieds dans le coin de la pièce, tout whatever. La personne t'es compte quand même parce que c'est basé sur les témoignages des gens qui ont vécu dans sa place. C'est que ça revient à ce qu'on parlait tantôt. Le problème, c'est pas tant les témoignages dans les lieux, fait que la personne te bullshit. Le problème, c'est les gens qui sont pas très rationnels du côté paranormal, qui vont penser que tout est paranormal. Fait que eux, ils disent ces témoignages-là après à la personne que c'est son lieu, puis lui, c'est sûr qu'il va les répéter. Mais techniquement, le problème à la base est pas la personne qui te bullshit, c'est la désinformation par OK. les gens un peu trop, un peu moins rationnels qui vont dans ces lieux-là. Fait que j'ai jamais senti pour vrai qu'une personne voulait me vendre sa place. Au contraire, dans le paranormal, souvent, les gens qui ont des lieux,
j'ai plus senti de l'honnêteté sur le fait qu'ils nous racontent des histoires, puis même eux sont comme, mais moi, ça, je pense que c'est de la bullshit. OK, Fait que c'est parfait. cool d'entendre ça. Fait que t'es quand même en confiance. Mais oui, le problème est plus dans les témoignages des gens, des fois. OK. Ben, il y a du monde qui sont plus sensibles ou il y a du monde qui sont plus. C'est quoi ils sont comme plus ouverts ou ils veulent tellement en voir qu'ils s'imaginent que tout est du paranormal? C'est quoi qui se passe dans la tête de ces gens-là? Je pense que c'est un peu tout. Je pense que c'est un comme de mix de tout ce que tu viens de dire. Je pense qu'il y en a qui veulent tellement y croire qu'ils s'inventent n'importe quoi. Je pense qu'il y en a qui peuvent peut-être être plus justement spirituellement sensibles puis vivre des choses que nous, on vivrait pas, un peu comme les médiums. J'y crois pas toutes, mais il y en a qui ont fait leurs preuves, puis il y en a que ça fait du sens. Fait que je pense que c'est un mix de tout. Mais oui, tu sais, on le voit des fois. Il y a des gens qui nous écrivent, puis admettons, ils envoient une photo, là, j'ai pris ça dans mon garage, j'ai vu ça ici et tout. Puis je te dirais, c'est plate, mais 99% du temps, je vois absolument pas ce qu'eux, ils voient, ou c'est comme une tache dans une fenêtre qu'on dirait une face, mais c'est clairement juste une illusion. Fait que, ouais, je te dirais, des fois, c'est plus ça. Il y a des gens qui veulent trop, trop, trop y croire, là. Dans toutes tes visites de paranormal depuis le début de ta chaîne, c'est quel endroit qui avait le plus d'activité? Qui avait tes machines, là, ça bipait, ça. Ouais, ouais. Ben, je te dirais pour vrai, il y en a deux, mais je pense que je vais te dire, il y en a un classique qu'on compte souvent, mais à chaque fois qu'on fait un podcast, c'est ça qu'on dit. Fait que je pense que je vais Ouais, juste aller ailleurs, mais les deux vas-y. sont impressionnants. Les deux, tu avais le Penhurst Asylum, asile psychiatrique dans le temps, dans les années comme début 1900. C'était une école, puis c'était une école hôpital pour les enfants avec déficience intellectuelle, handicap physique et tout, puis il s'est passé tout ce que tu peux imaginer, surpopulation, meurtre, abus, tout. On a vécu vraiment beaucoup de choses là-bas, mais C'est on le l'endroit raconte avec les souvent. chaînes. C'est l'endroit avec les chaînes là, au plafond. Puis c'est tout ça? C'est tout cet endroit-là? Il y avait un docteur qui était super méchant, là. Oui, 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 c'est lui. exact, le OK. Dr. Ah, Fear, OK. exact. Ah, ça, là. Ben, tu sais, au pire, tu peux faire ton choix vu que c'est ton podcast. Est-ce que t'as mieux comme cette histoire-là que tu as souvent comme plus entendu ou plus, moi, j'irais peut-être plus dans le Madison Seminary, qu'on compte pas souvent dans les podcasts, puis que c'est un autre asile psychiatrique aussi. OK. C'est, peut-être que tu l'as vu l'épisode, là, mais c'est une bâtisse qui est là depuis comme 200 ans, là. Ça a été beaucoup de choses. Ça a été comme un séminaire. Après ça, ça a été comme un refuge pour les femmes. Quand leur mari mourait durant la guerre, ils allaient là avec leur enfant, peu importe. Puis après ça, c'est devenu, puis je pense en même temps aussi environ dans les mêmes années, c'est devenu un asile psychiatrique pour les femmes. Tout l'étage du haut, c'était l'asile. Il y a eu plein de choses vraiment, vraiment pas nice là-bas. Entre autres, des viols, des agressions sexuelles, puis des avortements forcés. Il y avait une salle, il y a eu des témoignages que justement les femmes se faisaient agresser, puis ils se faisaient avorter contre leur gré dans une salle en haut. Il y a eu le meurtre d'une femme aussi au sous-sol, que son corps serait enterré, qu'ils n'ont pas encore trouvé, mais il y a des genres d'anomalies avec ça, c'est cool, là. Pour les gens plus intéressés par l'histoire, revoir au pire de notre vidéo, on compte beaucoup de choses. Mais ce lieu-là, on s'attendait à rien. Mais juste en rentrant, il faisait peur, no joke. Fait que déjà, c'est un bon. Nous, on le fait parce qu'on va avoir peur. On est rentré, on était comme aïe, aïe, ok, ça va être fucked up. Je vais te compter, mettons, deux phénomènes là-bas que moi, j'ai OK. fait. Parce qu'on est quand même rationnel, mais ça, j'ai pas été capable de l'expliquer pantoute. On est sur l'étage de l'asile psychiatrique. Comment c'est fait? Tu as des couloirs, mais où il y avait comme la salle de récréation. C'est tout ouvert à air ouvert, puis c'est un gros plancher de bois. Puis nous, ce qu'on avait fait, on avait placé une caméra statique. Fait que ça veut dire qu'on la met en quelque part, on s'en va, il ne touche pas. Finalement, on est à une autre extrémité de l'asile, mais on voit quand même tout ce grand plancher-là de bois. Tu m'as parlé, on essaie de communiquer, puis là, on entend des bangs au loin. Puis on est comme, OK, c'est vraiment weird, mais gars, si tu un oiseau qui est foncé dans la fenêtre, peu importe. Mais là, d'une shot, sur le plancher de bois, on se met à entendre quelqu'un marcher. Fait que c'est comme on dirait des gros pas de bottes, puis t'entends tout le plancher craquer, puis on est comme, what the fuck, c'est quoi? Mais là, on surveille, on voit absolument rien sur l'étage de l'asile. Fait que nous, techniquement, on se dit, ben, il n'y a personne, fait que c'est en bas, il y a peut-être quelqu'un qui est rentré, mais nous, c'est tout organisé, c'est barré, c'est là, tu sais. Qu'on s'en va en bas, il n'y a personne. Finalement, quand on vient chez nous, on fait toutes les reviews des footage, fait que je prends la caméra statique qui était là,
Puis je regarde, j'écoute. Finalement, on entend tout autour de la caméra. C'est des gros pas de bottes, quelqu'un qui marche tout autour de la caméra, mais il n'y a personne. Fait que moi, j'ai fait, wow, ça, c'est un phénomène que j'ai vu de mes yeux, puis il n'y a absolument personne sur cet étage-là. On entend marcher, mais on voit rien. Puis après ça, ma caméra, elle l'a pogné. On entend toutes les pas, toutes les choses. Fait que ça, j'ai trouvé ça fucked up. Ça nous a fait peur quand même aussi. Il y a un autre phénomène aussi. Il y a eu beaucoup de choses là-bas. Mais là-bas, il y a une des poupées les plus hantées de l'Ohio, c'est Maddie. Supposément qu'il y aurait, je pense, 4 entités dedans, puis il y en a un qui serait peut-être comme démoniaque, on va dire, méchant. On prend Maddie, on l'amène dans une pièce avec nous, puis on la met sur une chaise. On prend notre caméra, une caméra thermale. Fait que ça voit la chaleur. Tout ce qui est rouge, orange, plus chaud, ça va être cette couleur-là. Puis tout ce qui est plus froid, ça va être dans les teintes de mauve, de bleu. Là-bas, il n'y a pas de chauffage, puis on est au mois de février. Là. Fait qu'il fait fret, là. Tout est bleu. Là. On prend la poupée, on la met sur une chaise, on allume la caméra thermale. Il y a plein d'autres poupées autour. Tout est bleu, tout est mauve. La seule poupée qui dégage la chaleur, c'est Maddie. Elle est orange fluo. Puis là, ça nous dit qu'elle est à 6,5 degrés. Moi, je suis comme, OK, on l'a pris, on l'a déposé. Si tu as un transfert de, comme de chaleur, elle venait d'une autre pièce aussi. Elle venait peut-être d'une autre pièce qui était plus chaude, peut-être. Exactement, c'est ça. Tu sais, on rationalise. On est comme, OK, c'est bizarre, mais gars. On continue à parler pour setuper les affaires. La poupée, elle passe de 6,5 degrés à 8 degrés. Là, on est comme, pourquoi elle prend de la chaleur? Elle est censée baisser. Fait que dans l'espace d'environ, je te dirais dans l'espace d'environ peut-être 10 minutes, elle est passée de 6,5 degrés à 12 degrés. Fait qu'elle a doublé. Ce qui n'est pas normal, elle serait censée baisser, mais en plus de prendre 6 degrés, c'est bizarre. Puis il y a une chose, hein, mettons, avec les entités, on dit que c'est de l'énergie, puis comme de l'énergie, justement, plus qu'il y a de l'énergie en quelque part, plus c'est chaud aussi. Fait que là, on trouve ça bizarre. On décide de prendre, justement, ça ici, comme on a vu tantôt, le REM pod. Il n'a pas allumé de temps qu'on est là, ça fait 8 heures ou 6 heures, je ne sais pas trop, on est resté 12 heures dans cette place-là. Il n'a pas allumé une fois. Finalement, on le met entre les jambes de Maddie, qui est rendu à 12 degrés. On l'allume. Pouf, il commence déjà à allumer, mais en fou, comme s'il y avait vraiment quelque chose à côté. Là, on est comme, c'est une drôle d'adon. Fait que là, on dit, qu'est-ce qu'on a dit tantôt, on se met à jouer à un jeu. Hey, si t'es vraiment là, est-ce que tu veux jouer à un jeu? Tu dis c'est oui, tu dis pas c'est non. Puis pendant ce que tu vois dans l'épisode, c'est environ un genre de 1 minute et demie du best-of, là, ou peut-être un 3 minutes. Mais pendant genre 20 minutes, on a joué à oui ou non avec une fucking poupée soi-disant hantée. Puis ça a vraiment, vraiment beaucoup marché. Puis ensuite, ce qu'on a vu, à la fin, on est retourné à caméra thermale. Puis elle était passée de 12 degrés à genre environ 4 degrés. OK, fait que nous, on se dit, ouais, puis tu sais, techniquement, si quelque chose essaie de communiquer, ça va prendre de son énergie pour l'envoyer sur l'appareil. Fait que est-ce que c'est pour ça que là, elle a baissé quand elle a commencé à communiquer? Parce que c'est juste quand elle a commencé à communiquer que ça baissait. Fait que je te dirais, c'est des genres de phénomènes de même qui te fait. C'est bizarre, des drôles d'adons. La poupée en tant que telle, es-tu trucable? Es-tu dur? Es-tu quelque chose qui peut être dedans? Ou c'est une poupée qui est complètement molle, que vous vous rendez bien compte qu'il n'y a rien dedans, là, qui ne peut pas avoir aucun trucage? Ben, honnêtement, rendu là, c'est plus avoir confiance en la personne parce que je pense que tu peux tout truquer. Okay. Mais on n'est pas les seuls qui ont vécu des affaires avec cette poupée-là, mais aussi, si c'était truqué, tous les gens vivraient les genres de mêmes phénomènes avec cette poupée-là. Okay. C'est tout le temps différent. Il y en a qui vivent rien aussi, puis il y en a qui vivent des choses. Mais oui, honnêtement, je pense que si tu veux truquer quelque chose, tu peux, mais je vois pas qu'est-ce que tu pourrais mettre pour que, tu sais, contrôler la chaleur à l'intérieur d'une poupée en plastique, puis commencer à mettre. Parce que si, admettons, c'était truqué, puis il y avait quelque chose dans la poupée, le REM pod, il ferait juste allumer comme non-stop. Il arrêterait pas, là. Il ferait pas comme de la communication, puis il répondrait pas à tes questions, là. Ça ferait comme. Non, exactement. C'est ça. Okay. Ouais. Parce que tu peux prendre, admettons, notre REM pod surtout. C'est ça qui est le fun aussi, parce que notre REM pod, il est un petit peu plus évolué aussi. Fait que s'il y a des malfonctions, on va le savoir. Mais je pourrais, moi, décider de prendre un CB, un walkie-talkie. Oui. Je pourrais allumer le REM pod, puis ça, il y en a qui le font à la télé, là. Puis tu le sais pas, là, en fait, mais ils se font stouler. Je pourrais peser sur le CB, le REM pod, il va allumer. La seule affaire, c'est que des REM pods, des fois plus évolués aussi, si je pèse sur le CB pour le truquer, le REM pod, il va allumer, mais il va pas
même si je pèse dessus juste une fois, le REM pod, il va rester buggé. Comme tu as vu tantôt, quand je le prenais, ça faisait OK. fait que ça va faire ça. Il va allumer un petit peu, puis après ça, il va pas arrêter. Fait qu'au moins, on le sait que si on va dans un lieu, puis mettons que quelqu'un voudrait truquer quelque chose qui n'est pas nous, mais le propriétaire d'une place, Ouais. ça ne marchera pas avec le REM pod. Parce qu'il essaie de le partir avec un CB ou peu importe, mais notre REM pod, il va continuer à biper, il va falloir l'éteindre. Fait qu'on va savoir qu'il y a de quoi de bizarre. Tu sais. OK. Fait que là, vous savez C'était pas vraiment le que cas avec Maddie. vous savez vraiment que c'est une anomalie dans ce moment-là. Ah, OK. Mais c'est fou, ça. Exact, ouais. Quand ça arrive, une affaire dans le même, là, avec vous devez avoir peur, comme on t'a dit, là. Parce que là, il va y avoir quelque chose plus tard là, qui va s'en venir, là, parce que des fois, vous faites des défis et tout ça, là, mais hey, ça doit être pas peur. Moi, je commencerais à vouloir virer de bord. Vous autres continuez puis vous posez des questions encore. Ouais. Ah, c'est ça. Honnêtement, bro, pour vrai, à deux, surtout que ça fait un bout qu'on fait ça. Dans les débuts, on était extrêmement plus peureux, là, on va l'avouer, puis de toute façon, le monde, ils le savent. Mais je te dirais, à deux, maintenant, on est tellement invincible, puis on se fait du fun parce qu'on fait tellement des grosses choses solo aussi. Tu sais, t'as vu, je pense que tu voulais en reparler, là, des défis, là, mais tu sais, on se menotte dans des lieux juste dans le noir, les personnes sortent de la prison, et trucs. Fait que quand tu te mets à vivre des choses comme ça, à deux, man, il n'y a rien qui te fait peur rendu là. Ouais. Tu rencontres quelqu'un dans la rue, ta vidéo préférée, celle que tu lui présentes en premier, c'est laquelle? Bonne question, je te dirais soit celle-là que je viens de te dire, Madison Seminary, 12 heures dans un asile hanté, ou sinon Penhurst Asylum, est en deux parties aussi sur le web. Je te dirais que c'est les deux lieux les plus fous pour nous. Sinon, notre dernier qui vient de sortir, le Mill of Kintown, on était allé une fois, qu'un ancien moulin à grains. On avait vécu des phénomènes, OK, mais c'était plutôt comme quiet. Finalement, la dernière fois qu'on a été, c'était un super bon épisode, vraiment beaucoup de phénomènes. Puis le monde sont comme d'accord pour dire que c'est un de nos meilleurs. Fait que je pense que ça serait dans ces trois-là. Mais si tu veux l'expérience classique de peur et tout, Penhurst Asylum ou Madison Seminary, les deux, c'est des asiles psychiatriques. C'est la parfaite histoire pour te faire un petit peu de sauce. Quand tu parles, je vais mettre les miniatures, puis fait que le monde va pouvoir s'orienter sur ta chaîne. Moi, mon vidéo préférée, j'aime beaucoup le Bourwash. Ça se peut-tu, la genre de prison pour, la prison, oui. abandonner. C'est là qu'on a fait récemment. Je pense que ça fait 1 mois que vous l'avez faite, celle-là. Là, et vraiment, moi, je trouve qu'elle est vraiment cool parce que vous étiez avec une autre équipe, puis l'autre équipe, tu vois, ça va pas bien. Ça va pas bien. Ils oublient d'amener de l'eau. Et tu les vois, ils se blessent. Ça, c'est vraiment dommage. Puis c'est de voir Senor qui a jamais fait de randonnée, ça se voit, là. C'est frappant. Puis là, vous vous ramassez dans un bout, tu sais que vous allez passer la nuit là. Écoute, pour de vrai, moi, ça a été ma vidéo, là. Moi, j'ai trouvé qu'elle était préférée. Il y avait tout. Il y avait de l'humour là-dedans. Puis le paysage était hanté, incroyable, là. C'était fou, là. C'est drôle, hein, parce que, merci, premièrement. Pour vrai, on a trippé à se faire cet épisode-là. Mais je trouve que ça prouve tellement une chose aussi parce que c'est techniquement, puis on a tout le temps été ouvert avec les gens à ce sujet-là, avec cet épisode-là. Nous, on pense pas nécessairement, honnêtement, que ce lieu-là est hanté. Comme on disait tantôt, c'est abandonné. Même il y a un appareil qui est parti ou des bangs, des choses comme ça. Ça peut être des animaux, ça peut être peu importe. Ouais. Mais c'est nice de prouver aussi que c'est pas parce que tu vas dans le lieu qui fait le plus visuellement peur, parce que celui-là, il faisait peur, que ça va être hanté. Des fois, ça peut être le petit lieu que tu ne douterais jamais, puis finalement, c'est super actif. Mais oui, cet épisode-là est vraiment complet sur le côté aventure, surtout. Là. C'est l'aventure qui a sauvé le vidéo, parce que sinon, il n'y a pas eu extrêmement beaucoup de choses qu'on jugerait paranormales. Qui nous a fait peur, oui, des bangs, des choses comme ça, mais hanté, je serais pas prêt à dire c'est hanté là-bas. Vous avez quand même dormi sur le toit, vous n'avez pas dormi à terre. Mais écoute, moi, il manquait juste un psychopathe qui tournait alentour de ça, là, cette affaire-là, là, avec la petite brume et tout ça. Là. Écoute, moi, j'étais là, il y a comment il faut dormir là-bas. Ça. Vous êtes bon, vous avez de la pratique, vous êtes fort. C'est pendant la nuit, justement, on va se coucher peut-être à comme genre 3 heures du matin, on se met à entendre des trucs dans les bois comme proches, puis là, un genre de véhicule, peu importe, là, on est comme j'ai pas le goût de commencer à me pogner avec du monde là-bas à 3 heures du matin. Finalement, ça s'est éloigné, c'était correct. Mais oui, comme on disait tantôt, des fois, l'humain est plus stressant. Puis même, on est plein de tatous, on est tout, whatever. Ça me tente pas quand même de me pogner avec ce monde là-bas qui vont foutre la merde. Fait quoi, l'humain, des fois, est plus stressant que les fantômes. la fois que tu as eu plus peur? La fois que j'ai eu le plus peur... C'est une bonne question, honnêtement.
il y a jamais comme un événement qui me fait peur au point que genre je me sauve en courant. Puis ça, c'est juste parce que moi, ma priorité, c'est de capter des phénomènes. Fait que même s'il se passe la pire affaire, on dirait que je vais rester là, les deux pieds ancrés. Mon partner, c'est différent. Lui, il est plus. Là, il s'améliore, il est rendu vraiment bon, mais avant, lui, il se sauve en courant et tout. Fait que lui, il pourrait sûrement plus répondre à cette question-là. Mais je te dirais, OK, on a été dans une place un moment donné que finalement, comme l'épisode, il y a eu un problème et tout, peu importe, ça, on va pas élaborer, mais ça avait rapport avec des nonnes. Puis finalement, un moment donné, il fallait que je m'enferme en solo, attaché sur le lit. Puis dans cette pièce-là, il y avait une nonne qui était décédée. Puis le monde la voyait dans le coin de la chambre, des fois assise sur une chaise. Fait que je te dirais que ça, côté comme anxiogène, parce que moi, ce qui me fait peur, c'est un peu tout le monde. Tu t'imagines les films d'horreur que tu as déjà vus dans ta tête, tu te fais des scénarios. Fait que moi, j'imaginais tout de suite Conjuring. Sinon, un autre place qui me fait peur, un autre scénario, parce que moi, c'est plus les scénarios. Le dernier épisode qu'on a fait au Mill of Kintel, il était censé avoir le fantôme d'un enfant mort dans le sous-sol. Puis le monde les voyait, le monde l'entendait, peu importe. Puis mon partner, il m'a fait comme mon défi, fallait que je sois les yeux bandés dans ce sous-sol-là, au night vision, tout dans le noir. Lui, il était ailleurs, il faisait ses affaires. Fait que moi, je commençais à me créer des scénarios. Fait que je te dirais, moi, c'est plus ces affaires-là, c'est des affaires de scénario. Mais il n'y a rien arrivé, même s'il se passe des trucs qui me fait que je pars, je pleure, puis j'ai plus jamais le goût de revenir. C'est le fun que tu parles de ça, parce que vous faites des défis, toi, puis Senner, aussi que vous vous mettez au défi, puis vous mettez en position de vulnérabilité. Des fois, vous allez loin, Ouais. là, vous vous menottez après des barreaux de prison, vous faites des affaires. Ouais. Mais là, moi, j'ai eu pour toi quelques idées, parce que le Senner, il est pas là. Puis je sais que je pense, ben, tu l'as dit un peu, là, c'est lui le plus peureux de vous deux, là. Fait qu'on va, je vais essayer de te donner des idées pour des prochains défis. Fait comme ça, tu vas avoir d'autres défis, tu vas avoir d'autres affaires à essayer de faire tenter. Fait que, mais t'es pas obligé de les prendre. Tu me dis tu le prends ou tu le prends pas, puis moi, il n'y a pas d'offense. Si tu le prends pas, tu le prends pas. On fait un Tinder, mais d'idées. Oui, oui. Je te dis, c'est smash or pass. Ouais, c'est ça, c'est bon. Fait que, tu lui dis, tu vas t'enfermer. Ça se fait tout dans le noir avec le night vision, là. Les défis sont juste tout dans le noir. Ouais. Tu t'en vas dans un endroit, là aussi, qui a le plus d'esprit. Tu t'en vas rire comme un enfant, puis il faut que tu grattes le mur jusqu'à temps que le rampod y allume. Parce que ça pourrait être pas pire ou c'est pas assez élevé, là, ça. Puis c'est quoi que... Ben, je vais te questionner sur tes défis. OK, vas-y. C'est pourquoi gratter le mur? Mais tu sais, comme si tu veux t'en aller de quelque part, là, pour essayer de réveiller quelqu'un qui grattait, là, qui voulait sortir de sa chambre, qui voulait sortir, qui se sentait embarré, là, tu sais, quelqu'un, là, essayer de le réveiller, là, de réveiller c'est-tu un bon défi ou puis il faut qu'il rit comme un enfant, là. Tout le long. Je vais te dire que... Pour la caméra, c'est pas écœurant. C'est ça, exact. Je vais te dire que c'est pas un bon défi juste parce que si on est censé entendre des voix, des sons et tout, on va pas les entendre, mais c'est rigolo. On va le mettre dans le milieu. On modifiera l'idée, puis on va peut-être faire passe. OK, parfait. Ou garder. OK, parfait. Parce que souvent, je vais faire dire des affaires, fait que on va enlever faire dire à répétition à Senner non. OK, puis lui, il faut qu'il y ait une grosse ceinture de cuir, puis il claque. Tu sais, là, comme, tu sais, juste, il claque comme ça, puis il attend encore, là, que le rampod y allume, là, tu sais, là. Puis là, il peut avoir un père qui a été violent, ou il y a eu un trouble familial, il y a eu quelque chose, tu sais, là, dans cet endroit-là, pour essayer de réveiller ça un peu. Parce que ça serait un bon défi, on le garde dessus, on l'enlève. Ben, honnêtement, ça pourrait être un bon défi. La seule affaire, comme je te dis, nous, on est tout le temps dans le respect des histoires et tout, fait que je le ferais jamais, juste pour pas être irrespectueux. Mais tu sais, on sait jamais ce que ça pourrait déclencher. La seule chose, c'est que ça serait comme, ça serait touché, mettons. Fait qu'on va faire passe. On passe, OK, parfait. On passe, j'en ai d'autres. Faire des prières la bouche fermée. Tu sais, OK. Avec, faut qu'il y ait une longue chaîne qui laisse traîner au sol puis qui se promène, OK? Il se promène, puis il peut avoir quelqu'un dans son dos un peu tout le temps. Puis il y a le Screambox qui pointe une sortie, là, tu sais, là. Puis il peut, genre, pas l'orienter un peu, là, mais tu sais, il pourrait entendre peut-être des petits sons, là, parce que, tu sais, des fois, pas qu'il passe proche, là, mais tu sais, il marche dans le noir quand même, là, tu sais, puis il fait des allers-retours avec la chaîne qui traîne à terre, là, en faisant des prières la bouche fermée. C'est-tu un bon défi ou non?
Mais je te dirais que ça revient à la même affaire que là, on va entendre le son de la chaîne, on va entendre Sinner qui marmonne des prières. Fait que si on est censé avoir des sons, on les OK. entendra pas. Fait que je vais te le faire pass. OK, là, Je tu vas... hey, je suis difficile, hein? Oui, mais tu vas aimer mon dernier. Mon dernier, il est fait pour toi, OK? OK, lui, c'est un plus classique, OK? On va prendre Sinner, on va le faire mettre en silence, OK? En silence total. Dans c'est une bon, pièce. déjà. Dans une pièce, OK? Mais il faut vraiment qu'il soit comme dans une tombe. Avec les. OK, Il ouais. faut qu'il soit couché, là, vraiment comme dans une tombe avec les mains croisées, puis il faut pas qu'il bouge. Ouais. Faut l'empêcher de bouger avec une caméra dessus, une caméra de mouvement. Puis ça c'est pas pire, ça. Ça commence à être pas pire pour toi, ça? Ben, pour vrai, ouais, ça, c'est bon. Parce que justement, il y a le silence. Il y a l'effet aussi que si t'as pas le droit de parler, des fois, c'est plus anxiogène aussi parce que Ouais. parler, ça te détend. Oui, Mais là, oui. faut que tu restes complètement dans le silence. Les yeux fermés, Ouais, là. ça pourrait être. Exact, ça pourrait être un bon défi à faire, admettons, je sais pas, dans un asile ou dans une prison. Il faut que tu te couches dans le lit que quelqu'un est décédé. Fait que là, ça, c'est nice. Là, on s'en vient quelque part. Oui, là, oui, exact. OK. Oui, Mais j'avais lui, pensé... lui, on le prend. Lui, on le prend. Là, on le prend, OK, parfait. Je sais pas si on pourrait ajouter de la difficulté, tu sais, mettre dans un cercueil qui a déjà été utilisé. Donc, il n'y en a pas de ça. Non, mais pour vrai, ben non, mais tu ris, mais on attend vraiment le jour qu'on va aller dans un lieu qui a vraiment un vrai cercueil qui a été utilisé parce que c'est sûr qu'on veut le faire. C'est juste qu'on n'a pas été. On a été à une place qui avait un cercueil, c'était le Madison Seminary, mais il s'est tellement passé de choses qu'on a comme juste oublié de faire ça. Mais dès qu'il y a un cercueil qu'on peut utiliser, qui a été, je sais pas, pour démonstration de gens décédés, de peu importe, 100% qu'il y a un défi avec ça, là, ouais. OK, parfait. Vous êtes Ça serait même, je pense, quelqu'un va dormir dans le cercueil toute la nuit. Je pense que ça serait le meilleur défi. Je pense que ça serait toi. Ça serait toi. C'est ton genre de défi, ça. Ton genre de défi, ça. Ben, écoute, des fois, je regarde, vous dormez dans des endroits, tu sais, comme la prison qui est hantée, vous aviez des chambres qui étaient directement dans une cellule avec le nom de la personne une personne qui était morte, je pense, ou quelqu'un qui avait resté là longtemps. Écoute, comment qu'on fait de dormir de même? Ça doit être... Vous êtes bon, là, dormir, être capable de dormir, de fermer l'œil, là, de vous apaiser, là. Ben, je te dirais, il y a beaucoup de lieux qu'on dort comme des bébés, puis il y en a d'autres que, je sais pas, ils nous font plus peur. Honnêtement, les prisons qu'on a dormi dedans, on a tout le temps dormi comme des bébés, parce que moi, nécessairement, j'ai pas vraiment peur d'une prison. Je sais pas, c'est pas quelque chose qui me rend anxieux ou qui me fait peur. Je te dirais, les lieux qu'on a plus mal dormi, c'est des anciennes maisons, des anciens manoirs. Je sais pas, tu te fais des histoires, on dirait que il y a des familles qui habitaient là. C'est tout le temps des histoires avec des femmes décédées, que les gens voient une femme passer en robe. Moi, ça me fout la chienne, là. Fait que je te dirais, là, ouais, j'ai de la misère à dormir. Mais au pire des pires, si ça peut te donner une idée aussi, là, on s'en va. Notre prochain épisode qui va sortir fin août, puis ça me dérange pas si le podcast, les gens le savent avant, on s'en va à Dorchester Jail. Puis c'est là que, pour ceux qui connaissent les histoires du Québec, là, la secte Moïse Rocterio, c'est là qu'il s'est fait assassiner. Fait que on l'a loué pour toute la nuit et juste vraiment à nous. Fait que moi, je vais essayer de pouvoir dormir dans la cellule où il s'est fait assassiner là, dans le lit. Là. Fait qu'on va voir comment ça a aménagé maintenant. Là. Puis tu vas essayer de rentrer en contact avec lui ou... Ouais, c'est pas mal le but de l'épisode, mais on veut vraiment le faire on essaie de l'approcher du côté où on veut avoir un grand respect pour les victimes. Ouais. Fait que, tu sais, on va pas nommer de nom de victimes, ces choses-là. On va juste vraiment aller dans l'histoire à Rocterio. On a des items à lui présentement aussi. Ça, c'est jamais arrivé. Là, on a des items à lui qui a fait des peintures, des choses comme ça. On va les amener là-bas, voir si ça peut trigger des choses de plus. Là. OK. Ça, j'ai jamais vu ça sur votre chaîne. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Là. C'est vraiment... Un nouveau concept. Hey, c'est un scoop que j'ai. Est-ce que c'est super cool, ça? Exact. Pendant vos visites, puis tu viens d'en parler un peu, vous louez des trucs, mais des fois, c'est grand, puis on dirait que vous êtes tout seul. Puis je suis sûr que si je vais visiter ça, moi, je vais être entouré de monde avec leur RAMPod qui vont essayer d'avoir des captations et tout ça. Comment ça marche? Tu m'as parlé aussi au début que tu te faisais inviter, mais y a-tu des moyens, des fois, que tu loues toute la bâtisse au complet? C'est comment ça marche? Oui, en fait, pour vrai, tous les lieux que tu vois, sauf si c'est admettons, des fois, on veut faire des épisodes buffer, on sait pas trop quoi faire, fait qu'on s'en va dans un hôtel, on loue une chambre. Ça, il y a des gens dans l'hôtel. Mais sinon, tous les lieux que tu vois sur notre chaîne, on est absolument seul dans ces lieux-là. On les loue avec les propriétaires ou les villes, puis on les loue pour toute la nuit. Là. Fait que si toi, en fait, la différence, c'est que toi, tu irais dans ces lieux-là, tu pourrais juste comme pas rentrer, sauf si tu le loues.
sauf si tu vas dans des événements que Phantoms of Yore fait, eux autres, que tu peux payer. C'est un événement public, des groupes d'environ 8. Ben là, il va y avoir d'autres gens. Mais sinon, tous les lieux qu'on va, nous, c'est vite, vite, vite. On paye. Des fois, on paye des prix de fou. Des fois, on paye des prix raisonnables. Ça dépend. Tu te vois-tu, genre, dans peut-être un an ou prochainement même, aller vers les extraterrestres et les trucs comme ça, ou ça t'intéresse pas? Ouais, en fait, pour vrai, moi, quand que j'ai commencé mon intérêt pour le paranormal, c'est sûr, c'était les fantômes et tout, mais après ça, j'ai vraiment migré que j'étais un nerd d'extraterrestres, là. Genre, j'adore ça, j'adore tous les phénomènes de UFO, ces choses-là. La seule chose que j'ai choisi le paranormal et les fantômes, c'est qu'à un certain comme extent, on peut peut-être comme le prouver, tu sais, on peut vivre des expériences, on peut aller dans les lieux. L'affaire avec les extraterrestres, c'est que on n'est pas des scientifiques. Fait que le seul affaire que je pourrais faire, c'est regarder le ciel puis espérer voir de quoi. Fait que c'est pas super intéressant en vidéo. Mais oui, au mois de. Là, je dis un plan, peut-être que ça va pas arriver, mais on espère fort que ça va arriver. On veut aller, on prend un billet d'avion, on va aller à Vegas. À partir de Vegas, on va se louer un VR, puis on va aller faire la route des extraterrestres. Fait que Roswell, Area 51, Skinwalker Ranch. On va camper dans Skinwalker Ranch où que les gens ils voient beaucoup de phénomènes. Puis on va essayer de juste essayer de voir si on peut capter des trucs de UFO. Fait que, Okay. C'est malade, ça. Puis les outils pour capter des trucs de UFO, c'est-tu les mêmes trucs avec les champs magnétiques et tout ça, ou c'est complètement des soucoupes puis c'est complètement d'autres affaires différentes? Ah, ouais, honnêtement, pour capter des phénomènes de UFO, ça va être plus juste tes caméras. Tu peux pointer vers le ciel, des choses comme ça. Il y a une chose, c'est pour ça qu'on est comme, hey, devenir chasseur d'extraterrestres, sûrement que tu ne capteras pas grand-chose dans ta vie, mais il y a une chose que tu peux faire dans le désert, justement, le désert du Nevada. Il y a un projet là-bas, c'est avec un gars, il s'appelle Steve Greer, c'est comme un scientifique qui a migré beaucoup vers les UFO, ces choses-là. Puis je me rappelle pas, il s'appelle comment son projet, mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des méditations dans le désert. Puis lui, il a vu, avec ses expériences, avec ses choses, que par un niveau de méditation, tu peux réussir à communiquer, lui, c'est ce qu'il dit, avec les extraterrestres parce qu'ils sont dans un plan que tu peux communiquer par les pensées, des choses comme ça. Fait que ce qu'il fait, tu te réunis dans le désert, il fait ces méditations-là, puis pour vrai, le trois quarts des gens qui y vont, même peut-être 90% des gens, ils font ce truc-là, puis ils commencent à avoir des trucs dans le ciel, dans le désert. Fait que des lumières inexplicables, des sons, des choses. Fait qu'on va essayer d'aller faire ça parce que ça serait une expérience complètement folle. Là. Oh, okay. Ouais, ça va être intéressant, moi, t'as dit. Mais il me semble que j'ai déjà vu ça du monde dans le désert, tout ensemble, en train de faire la communion pour essayer de parler aux extraterrestres. Il me semble que j'ai déjà vu ça, soit dans un film ou du monde qui essaie d'accueillir. C'était peut-être avec Raël. Ah, peut-être. Peut-être. Bon, moi, là, mettons, là, je suis au Québec, ça me tente, je m'achète une machine là, comme un Rampod, que je pogne ça sur Amazon, puis je vais aller dans un endroit hanté au Québec, proche. C'est quoi tu me recommandes comme qui est à côté, qui serait quand même accessible, là, mettons? C'est vraiment une bonne question, puis on l'a souvent, ça. Le problème avec le Québec, c'est pas de trouver les lieux. Le problème, c'est d'y avoir accès. Parce que Québec, c'est super vieux. Il y a tellement d'histoires et des lieux hantés, mais comme on disait au début, les gens au Québec sont pas intéressés à œuvrer dans le paranormal, à te faire rentrer. Ils ont peur pour leur business, tout. Moi, je te dirais, un des meilleurs lieux, on l'a fait dans nos premiers épisodes, genre en 2023, là. C'est un de nos premiers épisodes, on a vraiment eu des bons résultats. C'est le Mont-Royal. Parce que le monde ne le savent pas, mais le Mont-Royal, il y a des millions de cadavres enterrés là-dessus. Il y a des histoires de fous aussi, que ça soit, tu sais, le cimetière, c'est sûr, c'est les défunts de comme nous, mais il y a tous les anciens cimetières Premières Nations qui sont pas répertoriés. Juste le Allen Memorial Institute puis le Royal Victoria, il est censé avoir malheureusement des cadavres enterrés sur le terrain. C'est des histoires avec le MK Ultra, qu'il faisait des tests sur des patients non consentants et tout. Puis ça, c'est pas des inventions, là, ça a été découvert. Là. Le truc, le LSD là, qui donnait au monde puis tout ça, là. Oui, exact. Dans le fond, eux, ils disaient qu'ils voulaient faire des tests pour essayer de régler les problèmes mentaux, la schizophrénie, des affaires de même. Mais en fait, c'était comme un projet caché, puis ils voulaient voir s'ils étaient capables de contrôler l'esprit des gens. Fait qu'ils prenaient des patients non consentants de l'asile, des enfants Première Nation, des fois, des choses comme ça. Puis ils empêchaient de dormir pendant plusieurs jours, donnaient des électrochocs, lobotomie, donnaient du LSD.
Puis il y a eu malheureusement, il y a eu des morts avec ça. Fait que je te dirais, tu sais, tout le Mont-Royal, principalement comme tout le cimetière, puis dans ces environs-là aussi. C'est pas techniquement comme vraiment légal d'y aller. Là. Si tu veux t'introduire sur le terrain du Allen Memorial, ils vont te dire de partir, mais tu peux aller proche dans les environs, là, tu sais, veux pas. Fait que ça, c'est nice, c'est gratuit, il y a beaucoup d'histoires, puis tu y vas à minuit, 2 heures du matin, peu importe, ça se peut que tu aies peur d'un bois, fait que c'est nice. Puis ça se peut qu'il y ait des champs médiatiques à quelque part. Parfait, ça. Ouais, exact. Ben, ce qu'on a vu sur le Mont-Royal, c'est vraiment bizarre parce que nos REM pods, ils marchent bien partout. Puis les 3 fois qu'on a été sur le Mont-Royal, on allume les REM pods, puis ils malfonctionnent tout au complet, tous les REM pods qu'on allume. On a parlé à d'autres gens aussi qui ont été sur Montréal, essayer de faire du paranormal. Tous les REM pods, ils malfonctionnent. Fait que est-ce que c'est parce qu'il y a une espèce de grosse antenne il y a une en tour haut, de là, communication, ça se peut. C'est ça, exact. Fait que les appareils vont peut-être pas être parfaits, mais tu as plein d'histoires nice. Là. Il y a beaucoup d'autres lieux là, intérieurs au Québec et tout, mais que malheureusement, tu n'auras comme pas accès. Fait que si tu veux, le Mont-Royal, c'est un bon start, je pense. C'est nice. Puis on va aller au contraire. Admettons que tu pouvais aller n'importe où. Là. Je te donne un chèque de 200 000. Tu peux aller faire ton investigation urbex dans n'importe quel pays. C'est où que tu choisis, puis c'est quoi le lieu que tu choisirais? Bonne question. J'ai comme 2 lieux qui m'intéressent beaucoup. Il y en a un que c'est au Japon. Puis c'est une forêt qui est censée comme avoir une malédiction. Puis il l'appelle comme la forêt des suicidés. Puis en fait, c'est que c'est une forêt qui a vraiment des bad energy, des bad vibes. Puis il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. Il y a des milliers de suicides par année. Il y a plein de gens qui se perdent et tout. Puis à ce qui paraît, il y a une malédiction. Puis cette forêt-là est super hantée. Fait que moi, j'aimerais quand même ça, faire un genre de 2, 3 jours de camping là-dedans. J'aurais vraiment la chienne, là, parce que moi, me perdre dans les bois, je serais pas d'âme. Puis les esprits de la forêt, ça me fait peur. Ça, sinon aussi en Italie, je pense que c'est l'île, je pense que c'est Poveria, si je me trompe pas. Puis c'est carrément une île que, je pense dessus, il y avait eu un asile psychiatrique, des choses comme ça. Puis à un moment donné, ça a été dans le temps qu'il y avait eu, hey, j'oublie tout le temps c'est quoi le nom du genre de virus qui avait tué plein de gens. Je me rappelle pas c'est quoi le nom, là, mais il y avait eu ça, ça a tué beaucoup de gens. Puis, la grippe espagnole. C'est ça, la grippe espagnole? Ça ressemble à ça, mais hey, pour vrai, je sais pas pourquoi je m'en rappelle pas, mais c'est dans ces eaux-là environ. Là. Okay. Puis il y a plein de gens qui sont décédés là-bas, puis maintenant, l'île est comme fermée, tu peux pas y aller, mais si tu payes un bon montant, tu peux aller faire du paranormal là-bas. Oh. C'est juste fucking creepy. Là. C'est vraiment, vraiment nice. Ouais, fait que je te dirais ça serait mes best overseas, mettons. Ouais. Écoute, je vais te la poser pareil. T'en as répondu beaucoup de la réponse. Pendant tes urbex, tu vois parfois des traces de tu sais, les gens, ils vont puis ils mettent des étoiles ou ils font pas des sacrifices, mais tu sais, des fois, t'as-tu peur de tomber sur du monde qui font des messes noires ou des trucs comme ça, ou la plupart de tes vidéos, tu dis que c'est quand même assez contrôlé, mais quand t'en fais un petit peu plus dans d'autres lieux, plus open ou plus nature, t'as-tu peur de tomber là-dessus? Ça fait-tu partie de tes craintes ou pas pantoute? Ouais, quand même. C'est pour ça que, tu sais, admettons, nous, ça, le but, c'est pas de faire du urbex, fait qu'on n'en fait pas souvent, mais quand on en fait, ouais, c'est tout le temps quand même une crainte, c'est sûr, là. Mais en même temps aussi, tu sais, je veux dire, on est 3 gars, on sait se défendre. Fait que, gars, à un moment donné, s'il arrive de quoi, il arrivera de quoi, mais on n'espère pas. Mais oui, c'est quand même tout le temps une petite crainte quand même de tomber sur des gens plus fuckés que nous autres. Hey, écoute, j'ai plus de questions, Mike. Écoute, j'ai posé toutes les questions que j'avais. Écoute, t'as été super généreux. Puis pour de vrai, je te remercie beaucoup. Écoute, rappelle, toi, dans le fond, t'es sur les réseaux, t'es sur Instagram, t'es sur YouTube, Entre deux tombes, avec des espaces. T'es-tu sur d'autres réseaux sociaux? Ouais, je te dirais principalement, c'est ça, pour les gens qui veulent voir, c'est notre YouTube, que là, c'est vraiment tous nos gros épisodes, des épisodes 45 minutes, 1 heure et tout. TikTok, Instagram, on fait pas mal comme de la pub pour notre channel, des choses comme ça, des petites capsules. On a notre channel de diffusion aussi sur Instagram. On pose des petits quiz, des choses comme ça. On se fait du fun avec les abonnés. Puis on a le Patreon. Le Patreon, ce que tu peux retrouver, c'est mon partner et moi, on se réunit 1 fois par mois, on fait un podcast sur des sujets différents paranormaux. Ça peut être, peu importe, cette semaine, on parle de Ouija ou de voyage astral, ou on fait des reacts à des vidéos. Il y a aussi des moments inédits
des segments que tu vois pas dans nos épisodes qu'on a décidé de pas mettre, on les met sur Patreon. Tu as accès à nos premiers vidéos, nos épisodes de la saison 2023 qu'il n'y a plus sur YouTube sont sur Patreon. Plein d'extraits, plein d'extras comme ça sur Patreon. Fait que je te dirais c'est les quatre réseaux principaux. Là. Hey, je te remercie beaucoup. Écoute, si vous êtes intéressé, vous allez voir apparaître à peu près, peut-être ici, là, le logo de sa chaîne. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez. Si vous êtes intéressé de paranormal au Québec, pour de vrai, là, c'est vraiment l'expérience. C'est une chaîne de qualité. Je pense que c'est rendu à 16 000 abonnés, demi-million de vues. Écoute, ça roule, là. Ça roule pas mal. Ça va bien. On est content. On pensait pas se rendre là. Puis finalement, on est fiers qu'il y ait un grand intérêt pour ça. Puis il y a de plus en plus de gens qui écoutent nos affaires, qui se partent leur petit crew de paranormal. Les gens s'ouvrent de plus en plus sur leur histoire. Tu sais, ce qu'on aime avec ça, c'est que entre deux tombes, tu n'auras jamais l'air fou. Là. Fait que viens-t'en, conte-nous tes histoires, puis on se fait tout du fun ensemble. Là. Ouais, des fois, tu réponds à ton public ou tu vas compter les histoires de ton public. Tu fais plein de contenu. C'est vraiment intéressant. Puis tout le temps de qualité aussi. Tu vois, il y a un gros travail. Je sais pas comment ça te prend d'heures pour chaque vidéo, là, mais on sent le travail. On sent vraiment, là, vraiment, c'est de la qualité, qu'est-ce que tu fais. Puis je te remercie beaucoup. Puis moi, ça m'a fait aimer le paranormal. À cette heure, j'écoute d'autres chaînes. Des fois, je trouve qu'ils exagèrent un peu. Des fois, je trouve eux autres qu'ils exagèrent un peu. Moi, je vous fais plus confiance à vous autres. Vous êtes mes boys. Mais quand même, ça m'a ouvert là-dessus. Puis, écoute, que ça existe, que ça n'existe pas, au moins, on aurait eu du fun. Puis je pense que c'est ça le principal. Exactement. Regarde ça. On peut juste rire. Là. La vie est assez gossante des fois. Là. Ben oui, c'est le fun de penser qu'il y a des fantômes qui nous cherchent à m'amener. Puis on va essayer de se faire peur en attendant. Fait que merci beaucoup. Puis écoute, fait que allez voir sa chaîne. Il est super bon. Puis c'est du contenu incroyable. Fait que merci beaucoup tout le monde. Ciao. Bye. Ciao. Merci. Ciao.